Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus à voir dans cette édition. Le dimanche 16 avril dernier a eu lieu la cérémonie des vœux perpétuels de la sœur Eugénie Vicky Corinne Gallo Nkumo de la congrégation des sœurs Notre-Dame de la Paix. Pour la circonstance, la messe a été présidée par l'archevêque métropolitain d'Abidjan, son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois. C'était en la paroisse Saint-Thomas d'Agbon Village. Et puis le samedi 15 avril dernier a eu lieu au Palais de la Culture de Treichville le concert du groupe Servi Dei dénommé Concert de la Résurrection, doublé de la célébration des 45 ans de sacerdoce du révérend père Éric Norbert Abécan. Organisé par la Fondation Elishama, le concert avait pour but de récolter des fonds en faveur des enfants atteints de maladies incurables. On fait le point dans cette édition d'information. Le dimanche 16 avril, deuxième dimanche de Pâques, la sœur Eugénie Vicky Corinne Gallo Nkumo, membre de la congrégation des sœurs Notre-Dame de la Paix, a prononcé ses vœux perpétuels au cours d'une messe dite en la paroisse Saint-Thomas d'Agbon Village. La célébration a été présidée par son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, qui avait à ses côtés Monseigneur Jean-Baptiste Akwadan, chapelain de sa sainteté, et plusieurs autres prêtres. Le creuset d'information avec Morel Poti. Paroisse Saint-Thomas d'Agbon Village, appartenant à l'archidiocèse d'Abidjan. Église pleine, nombre remarquable de religieuses parmi lesquelles la révérende mère Christiane Baka, supérieure générale de la congrégation des sœurs Notre-Dame de la Paix, présence de plusieurs prêtres et même celle du cardinal. Ambiance festive, visiblement il y a de la joie dans la communauté. Après avoir fait ses premiers vœux le 26 juin 2015, la sœur Eugénie Vicky Corinne Gallo Nkumo, membre de la congrégation des sœurs Notre-Dame de la Paix, s'est définitivement engagée au sein de sa famille religieuse le dimanche 16 avril dernier, dimanche de la Divine Miséricorde. Pour la circonstance, la messe a été présidée par son éminent Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, qui, pendant sa prédication, a fait une adresse à l'élu du jour. Si le choix que tu fais est beau, il te faudra toujours répondre davantage aux exigences de ta consécration en étant pour les autres ce que le Seigneur mettra sur les chemins de ta vie, en étant pour eux signe de cette paix que le Christ proclame aujourd'hui à l'endroit de ses disciples. La paix soit avec vous. Que ces paroles soient entendues le jour de tes vœux perpétuels est un signe qu'il te faudra méditer, mais aussi que je voudrais attacher désormais à ta vie. Elle a été entamée par l'appel de la prophète. Avant la prédication, les rites de profonde consécration se sont poursuivis jusqu'à la signature du registre de profession. A suivi l'adresse de félicitations de ses consoeurs et de ses proches. Au moment de l'offertoire, il y a eu la procession avec les oblats, puis les offrandes en nature. La prière post-communion a été suivie des rites de conclusion, au cours desquels la sœur Corinne a reçu de nombreux cadeaux. Ceux des membres de sa génération symbolisaient des dons faits à une jeune mariée en pays Hatchan, car par son engagement, sœur Corinne est totalement liée à son divin époux Jésus-Christ. Couturier de formation, la communauté paroissiale lui a offert une machine à coudre qui lui permettra de monnayer son savoir-faire et surtout aider à subvenir aux besoins de la vie communautaire. Soulignons que parmi les témoins privilégiés de cet événement, nous avons pu compter les autorités coutumières du village d'Agban et les autorités administratives et politiques ivoiriennes, dont M. Paulin-Claude Danhaut, ministre de la Jeunesse et des Sports, puis maire de la commune d'Atekoubé, et M. Laurent Tchagba, ministre des Eaux et Forêts. C'est un grand honneur pour moi d'avoir fait les vœux perpétuels en ce jour de la Divine Miséricorde. Et ma reconnaissance revient à la Vierge Marie, Notre-Dame de la Paix, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je n'ai pas peur pour la suite parce que je suis très bien entourée.
à ma gauche du Seigneur Jésus et à ma droite de la très sainte Vierge Marie, sans compter l'Esprit Saint et tous les saints qui sont avec moi dans les cieux. C'est un grand jour, on l'a dit, c'est quand même le jour de la miséricorde divine. Et c'est un clin d'œil de Dieu qui, en ce jour de sa divine miséricorde, nous donne de célébrer l'engagement définitif de notre sœur Vicky Corinne, qui est une femme pleine d'amour, donc partisan et artisan de miséricorde. Je rends grâce à Dieu pour ce jour qu'il nous donne. Le vœu perpétuel, c'est un mariage à vie de la sœur et du Christ. Cela veut dire que, comme dans tout mariage d'ailleurs, il y a des hauts et des bas. Ce que je pourrais dire à la sœur Corinne, c'est de comprendre que c'est maintenant que sa vie religieuse commence, qu'elle s'arme de beaucoup de courage. Aujourd'hui, nous sommes là, mais demain, elle sera seule. Elle sera seule, mais elle peut compter sur nos prières et nous nous demandons de tenir bon. Nous l'avons suivi, nous l'avons observé et la sœur Corinne s'engage aujourd'hui avec détermination et nous savons et nous sommes convaincus que dans ce monde qui est marqué par de nombreuses vicissitudes, de nombreuses tentations, de nombreuses sollicitations aussi, elle a fait le choix de rester ferme dans sa foi, de marcher résolument dans les pas du Christ. Nous, en ce qui nous concerne, nous ne pouvons que prier pour elle et surtout la soutenir. Dans la soirée du samedi 15 avril dernier, plusieurs personnes, laïcs, clercs, religieux et religieuses étaient réunies à la salle Anoumabo du Palais de la Culture pour prendre part au concert du groupe Servi-Dei, un groupe de prêtres ayant ajouté le chant à leur ministère sacerdotal dans le but de récolter des fonds pour subvenir aux besoins des plus vulnérables. Un événement doublé de la célébration des 45 ans de vie sacerdotale du révérend père Norbert Éric Abécan, membre du groupe. Un reportage signé Jean-Yves Essigan, Maria Bissier. Servi-Dei, de sa traduction Serviteur de Dieu, est un groupe de 5 prêtres de l'archidiocèse d'Abidjan ayant décidé depuis 8 ans d'unir leurs voix, pure grâce de Dieu, pour former un groupe musical. Il s'est donné pour mission d'utiliser à des fins caritatives les fonds obtenus à l'issue de ces activités. Autrement, venir en aide aux plus démunis, précisément aux enfants souffrant de maladies incurables. Le samedi 15 avril dernier, le groupe a donné un concert dénommé « Concert de la Résurrection ». S'étant déroulé à la salle Anoumabo du Palais de la Culture, il a aussi été marqué par la célébration des 45 années de vie sacerdotale du révérend père Éric Norbert Abécan, l'un des leurs. Extinction des lumières, projecteurs rivés sur la scène, arrivée des pères sur la scène. Les pères Pierre-Richard Hatchédan, Roland Élu et Norbert Éric Abécan ont débuté la première partie de leur prestation avec le titre « Tu es sacerdos in eternum », suivi de plusieurs autres titres de diverses origines. La seconde partie a été marquée par la coupure du gâteau des 45 ans de sacerdoce du révérend père Norbert Éric Abécan, une collecte de fonds pour les enfants atteints de maladies incurables, un moment d'intercession et d'exécution de chants de la résurrection. Moment fort apprécié par les participants qui n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. Soulignons que compte tenu du fait que 2 membres du groupe résident en France et au Cameroun, seulement les pères Roland Élu, Pierre-Richard Hatchédan et Norbert Éric Abécan ont presté. Cependant, les pères Philippe Kouadou et Clément Elabo seront présents pour le concert du samedi 22 avril 2023. Au fond, ce que nous souhaitons, nous, c'est ne pas rester là à tendre la main pour aider. Parce que notre objectif, c'est d'aider les enfants malades. Et nous avons déjà commencé, ça fait 8 ans que nous existons. Et c'est la 2e fois que nous avons un tel grand concert. Et heureusement, Ecclésia est là pour nous soutenir, nous disons merci. Alors, nous voulons être autonomes. Dieu nous a fait don des voix. Bon, les 2 là sont les meilleurs, le rossignol. Mais il y a les crapauds aussi dedans. Donc, tout cela, ça fait l'harmonie. Et à travers les CD, nous en avons 2. Les CD que nous vendons, nous disons que ces CD reviennent aux enfants. Parce que les 5 prêtres, nous avons décidé de ne prendre 5 francs.
et nous le faisons pour les enfants malades. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que je veille sur nous. À très bientôt.